coucou tout le monde. Alors là, je suis dans le couloir qui mène à une pièce magique pour une couturière, c'est-à-dire mon atelier. Je n'ai pas beaucoup cousu les derniers temps parce que grève de transport, boulot, canicule, enfin bon bref, et tutti quanti. Mais du coup, je trouvais sympa de vous montrer mon antre. Et voilà. Bienvenue chez moi. Je suis hyper contente de vous montrer mon atelier pour la première fois, puisque depuis que j'ai emménagé, j'ai vraiment une grande pièce pour coudre, dédiée à la couture. Donc ça, c'est juste un rêve. Alors, je vais vous montrer un peu comment je l'ai organisé. Il faut savoir que je suis extrêmement bordélique. Mon mari m'a surnommée, à juste titre, je pense, l'ouragan Dean. Et je pense que je mérite bien mon nom. J'ai une capacité à foutre le bordel en 2 secondes et demie. Donc là, j'ai rangé, je me suis dit allez j'en profite parce que ça ne va pas durer. Donc juste avant de vous montrer tout ça, je vous montre ma petite robe que j'ai faite l'année dernière, qui est un modèle de Delphine et Morissette dans une popeline de cousu bio. Donc voilà, j'adore le côté asymétrique. Je vous marque le nom du patron juste en bas pour que vous voyez. C'est un top ou une robe. Donc là évidemment moi je suis fan des robes, donc j'ai fait une robe. J'adore la manche un peu bouffante là, je la trouve hyper belle. Je pense que je referai ce patron parce qu'il est vraiment trop chouette. Donc ça c'est pour la tenue du jour. Et sinon, alors je vais vous montrer, il y a le coin couture qui est juste derrière moi où il y a 2 tables. Donc une table avec ma machine à coudre qui est une Janome Skyline S5 qui a le coupe-fil automatique, qui est vraiment super, une super machine, vraiment top top top. Et j'ai la Ferrari des surjeteuses, qui est une Enlighten Baby Lock. Alors, il faut savoir que ça, c'est vraiment haut de gamme, c'est pour ça que je dis Ferrari, mais à tous les niveaux, hein, parce que une surjeteuse, normalement, il y a les réglages des fils qui est assez casse-pied, et là, vous n'avez pas réglé les fils, ils se règlent tout seuls, ils s'enfilent hyper rapidement, donc cette machine, c'est juste un rêve total. Donc voilà, j'ai aussi le coin pour repasser. Et j'essaye d'optimiser un petit peu mon espace. J'ai également sur la table à repasser une mallette qui a cette couleur un peu vert d'eau que je trouve trop canon, que j'ai acheté chez Maison du Monde et qui contient du coup mon projet du jour. Donc mon projet du jour qui est, voilà, je vous montre. Un début de robe Atelier 8 avril, hein, pour celles qui ont deviné, parce que j'en ai parlé sur Instagram. Voilà, voilà. Avec la canicule, je me suis vraiment arrêtée en cours de route. Mais regardez ce tissu de Art Twist Paris. Mais vraiment, elle fait des satins, elle crée ses tissus, ses motifs. Vraiment, c'est une merveille. Je teste pour la première fois. Je vais recraquer sur ce rouge parce que je l'aime trop et je peux pas faire qu'une robe avec, c'est pas possible. Il est juste extraordinaire. Donc voilà, Art Twist, évidemment Atelier 8 avril, donc je range mon projet qui est en cours. Hop, sinon, vous allez voir sur mon espace de travail, donc il y a des bobines de fil sur la droite. Et j'ai une tablette puisque maintenant je me mets à regarder ou des séries ou des podcasts. Donc je vous regarde pendant que je couds, c'est super sympa, j'adore. Ça me tient compagnie, donc je trouve ça trop bien. Je vais vous montrer ici, ce coin-là. Là, j'ai un espace pour 2 trucs super importants. Je ne le répète jamais assez, mais qu'on oublie trop souvent. Ce sont ces modes d'emploi. Voilà, je les ai à portée de main. Donc ça, c'est super parce que si pour un point, plein d'inspiration en fait dans ces modes d'emploi, parce que souvent on va regarder des tutos sur internet pour voir comment ça fonctionne, alors que selon sa machine, c'est différent. Donc voilà, je les veux à portée de main. Donc là, ils sont dans ce premier tiroir. J'essaye d'être pratique. Je dis bien j'essaye parce que je vous dis, ça n'est pas ma nature première d'être ordonnée. Donc voilà, là j'ai une boîte qui est dédiée à toutes mes aiguilles et à mes pieds de rechange Enlighten que j'avais acheté en même temps que ma surjeteuse. Donc typiquement, dès que je mets un passepoil, c'est avec un de ces pieds-là. Voilà. Et là, j'ai toute
mes aiguilles. J'essaye de m'organiser, je vous dis. Donc là, typiquement, j'ai voilà, aiguille jean 90 servie une fois pour un projet. J'ai des étiquettes, des petites cartes, des petites pinces primes pour les boutons pression. Et j'ai ma boîte à boutons que je vous avais déjà montré aussi dans une ancienne vidéo, ma Karl Lagerfeld. Voilà, avec toute ma réserve de boutons. Thermocollant pour thermocoller les décolletés, donc c'est hyper pratique. Donc ça, je l'ai à proximité de ma table de repassage. Un petit poster un peu Biarritz sympathique. Alors ça c'est la copine qui m'accompagne depuis longtemps et qui finalement fait sa life un peu toute seule. Et finalement, je m'en sers assez peu pour la couture parce que je pense qu'elle est plus carrée d'épaule que moi, la petite. Donc c'est un peu plus déco qu'autre chose. Alors évidemment, hein, qui dit déco dit évidemment mes deux copines. Je l'aime tellement. Sewing because murder is wrong. Sewing because murder is wrong. J'adore. Elle est fatale, elle est magnifique et c'est une reproduction puisque c'était sur un site un peu craignos, enfin, qui ne m'inspirait pas confiance, on va dire. Et j'ai une copine hyper talentueuse, Kerry Cloud, que je vous avais présentée dans une précédente vidéo, qui a tous les talents et notamment celui de dessiner. Donc là, elle m'a reproduit une affiche existante qui me faisait totalement fantasmer et que je rêvais d'avoir dans mon atelier. Donc c'est chose faite. Mille merci Mathilde et allez voir son Instagram Kerry Clouds Art qui est un bijou. Et sinon, autre copine, voilà, ça c'est un collage fait par ma super Béa, ma grande amie Béa. Je voulais, donc elle l'a fait en pensant à moi. Elle a collé des petits bouts de tissu. En tout cas, on est dans les couleurs totalement que j'aime, c'est-à-dire mauve, rouge, enfin voilà, bleu. Moi, j'adore. Je le trouve absolument à tomber par terre, donc c'est complètement sentimental. Donc voilà pour la partie, on va dire, vraiment couture de mon atelier. Et de l'autre côté, parce que ce n'est pas fini, j'ai une table de bureau, une table de découpe, et j'ai énormément de patrons et de tissus. Donc, vous avez sur le bureau mes projets à venir. Enfin, j'ai les yeux plus gros que le ventre, mais que ce soit pour les patrons, pour les tissus, c'est terrible. J'arrive pas à suivre niveau rythme, je couds comme une tortue, donc c'est incompréhensible, mais je m'entête et je continue. Donc là, j'ai acheté le patron pour faire la robe Pipa Cézanne-like que beaucoup d'entre vous ont déjà cousu. C'est une robe qui ressemble à un des modèles Pipa de Cézanne, donc avec le petit nœud sur le côté. C'est une couture, une robe en jersey. Je suis très robe bohème, donc là j'ai craqué pour M comme Marie, Mijina. J'ai celui-là aussi, Manzani, là. Voilà. Dans le même esprit, les petites choses d'atelier Scamit. Je vous montre vraiment là les trucs que j'ai vraiment... Mais j'ai tellement de projets, c'est affreux. Je sais pas par où commencer, c'est terrible. J'ai évidemment encore à l'atelier 8 avril, parce que je n'ai pas cousu tous les patrons d'atelier 8 avril, je les ai presque tous. Je crois qu'il m'en manque un maintenant. Mais celui-là, je l'ai acheté quand j'ai vu la version de Pauline en version robe, sans manches, trop belle. Donc c'est pareil, ça me fait envie de fou. C'est le livre Ma garde-robe bohème. Alors ça, il y aura au moins le top Marguerite cet été, c'est pas possible autrement, de Charlène Hans, alors Plo, son vrai nom, mais Charlène Hans sur les réseaux, sur Instagram, qui vient de sortir son deuxième livre. J'adore tout ce qu'elle fait, elle est incroyablement inspirante. Et alors il y a ce crop top, voilà, qui évidemment a tout pour me plaire, hein, mais je crois qu'il a tout pour plaire à tout le monde en vrai. Donc le crop top Marguerite, ça il va y en avoir un très vite parce que c'est pas possible.
Voilà, j'ai attendu déjà bien trop longtemps. Et un autre que j'ai acheté très récemment, alors là je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc j'ai quelques excuses. Tenue de plage de Popeline et Linon, ça fait longtemps que je l'avais repéré. Il y a Louise sur Insta qui avait fait un live pour montrer comment coudre le short Bora. Et ça m'a donné hyper envie, donc allez, ça m'a fait franchir le pas. Oh, tiens, encore une robe bohème là. Si c'est pas beau ça. Oh mon Dieu. Et moi là, je suis en transe. C'est hyper beau. Et donc il y avait... Oh là là, ouais, c'est magnifique. J'adore. Oh là là. Je suis en amour. Donc c'est trop beau. Il y a énormément de patrons que j'ai achetés que je n'ai pas encore cousus. En plus, j'ai beaucoup de tissus. Mes popelines, voile de coton, chambray, twill, jean en bas. J'ai quand même profité, et pas de manière évidente d'ailleurs, de pas mal de braderies, de créateurs, enfin de merceries bio que je suis depuis longtemps. Il y en a une qui a fermé ses portes, je vous en ai déjà parlé, c'est Biotissu. Donc il y a des tissus de Biotissu que j'ai achetés juste avant, où ils avaient bradé pas mal de trucs. Voilà, on le fait pas de gaieté de cœur, en même temps les gens nous disent voilà, help. Le problème c'est qu'ils nous disent tous un peu help. Donc on fait une bonne affaire, mais on n'est pas... Voilà, c'est un peu zarbi comme truc. Parce qu'on voudrait qu'ils se portent bien et qu'ils puissent mettre le juste prix aussi pour eux et pour nous également. Donc je préférais que les soldes ou les braderies aient lieu parce qu'ils font un geste une fois par an, plutôt que parce que c'est ça, ou fermer ou mettre la clé sous la porte. Voilà. Sinon, parler de choses plus gaies. J'utilise comme beaucoup d'entre vous des enveloppes craft, j'en ai acheté chez Monoprix, puis je sais plus où, pour mettre maintenant mes patrons une fois que je les ai découpés, etc. Alors j'ai encore beaucoup de patrons que je n'ai pas encore, découpés, etc. Mais ce principe est quand même sympa. Et sinon, j'ai utilisé des boîtes à chaussures pour un peu tous mes galons. Voilà, c'est un peu au-dessus. Donc voilà, pour mes galons, biais, pression, élastique, passe-poil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des œillets. Oui, aussi pour mes œillets. Là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai fait ce patron-là, ce modèle-là. Je ne l'ai pas encore présenté en vidéo, mais il est sur Instagram. Donc voilà. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est que sur les portes de mon armoire, j'ai en fait utilisé ces portes qui sont magnétiques. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'aimants. D'aimants, attention. Donc là, j'ai fait un petit tableau avec les points pour ma surjeteuse pour me faciliter la vie. Avec les pieds aussi de la Baby Lock pour savoir à quoi ça correspondait. Je me suis mis un petit mémo pour le rouloter 3 fils, pour savoir exactement les changements, etc. sans avoir à regarder dans le mode d'emploi, mais voilà, pour l'avoir vraiment sous la main. Là, j'ai normalement mon programme de la semaine, mais comme je suis en vacances, c'est une page blanche. Et enfin, là, c'est assez drôle parce que ça, je l'ai fait il y a assez longtemps, ça s'est pas effacé, mais tous les pieds qui étaient livrés avec ma machine à coudre Janome. Donc j'ai noté les pieds, exactement à quoi ils correspondaient. Et puis là, vous avez, ça c'est un tuto de Estelle, la reine de la couture, notre Estelle nationale qui fait des merveilles sur Instagram et sur YouTube. Et qui avait au tout début, dans ses toutes premières vidéos, donné les dimensions pour faire un volant sur une épaule qui faisait tout le tour. Voilà. Et donc 52 sur 9 sur 5. Sinon, pour me filmer, c'est pas encore ça. Pour filmer pendant mes cousettes, etc., il faut que je m'améliore un peu. Donc c'est pour ça que vous avez vu un bras là sur ma table de découpe. Voilà, ça c'est quelque chose que mon mari a récupéré à son bureau, mais pour le moment, je
J'ai trouvé un petit bonhomme pour mettre mon téléphone, le faire pendouiller pour filmer ici, donc c'est quand même pas optimum. Donc je vais essayer avec mon pied de caméra, mais vous voyez, j'étais plutôt avec ce genre de choses là. Que je mettais ou devant ou sur le côté, je sais pas comment font les autres. Alors on est quand même assez nombreuses maintenant à faire des tutos vidéo de couture. Donc les copines, dites-moi comment vous faites. Comment faites-vous pour filmer vos cousettes et qu'on voit bien devant? C'est très perfectible, mais voilà, tout est là. Hein. Je sais à quel point j'ai de la chance d'avoir cette pièce, d'avoir cet atelier qui est juste extraordinaire. Donc voilà, je mesure cette chance et puis voilà, je voulais vous montrer un peu l'organisation que j'avais trouvée. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine cousette. Et puis soyez créatifs, profitez bien de votre été et puis créez quoi. Il y a un peu que ça de vrai, j'ai envie de vous dire. Voilà, très bel été, très bonnes vacances pour ceux qui partent ou qui ne sont pas encore partis ou qui sont en vacances. Je vous embrasse et je vous dis à très vite en vidéo. Ciao, ciao!